Vous retrouvez maintenant La foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, les prophètes, avec le père Daniel Doré, eudiste, professeur d'exégèse biblique à Caen, et le père Jésus Assurmendi, professeur d'écriture sainte à l'Institut catholique de Paris. Bonjour et merci de nous retrouver pour La foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire de formation chrétienne. Aujourd'hui, je vous propose un thème biblique, celui des prophètes. À part peut-être Isaïe, que l'on va lire pendant l'Avent, les textes des prophètes sont souvent ceux qu'on saute quand il s'agit de faire une première lecture de la Bible. On les juge trop compliqués, trop allusifs ou même trop poétiques. Et pourtant, à bien les lire, on découvre toute la richesse du monde juif et en même temps toute la subtilité de la lecture chrétienne qui s'est comprise dans la continuité des prophètes. Pour découvrir les prophètes, deux invités. Bonjour. Bonjour. Le père Daniel Doré, vous êtes eudiste, vous êtes également professeur d'exégèse biblique à Caen et au séminaire de Saint-Sulpice d'Issy-les-Moulineaux, et vous êtes aussi curé dans l'Essonne. Et le père Résous Assurmendi, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'écriture sainte, c'est comme ça qu'on dit, à l'Institut catholique de Paris. Alors je l'ai dit dans mon introduction, là, les prophètes sont parfois un peu les maltraités de la lecture biblique. Et j'ai envie de vous poser une question assez naïve. Quelle définition, l'un et l'autre, vous donneriez d'un prophète ? C'est quoi un prophète ? Celui qui intervient dans la vie du peuple de Dieu en essayant de discerner justement la fidélité à ce que le Seigneur veut, ou à l'alliance, lorsqu'on parlera d'alliance, mais justement dans l'aujourd'hui de la vie du peuple. Oui, effectivement, je crois qu'on peut aller dans ce sens, disant que le prophète est celui qui tente de lire le sens de ce qui arrive. Et le prophète, même si la définition n'est pas la mienne, mais je la trouve excellentissime, comme on dit maintenant, le prophète est celui qui dénonce l'insoutenable et annonce l'inimaginable. C'est ces deux facettes qui sont extrêmement liées. Donc la dénonciation, la critique, c'est un esprit critique par nature, et en même temps qui ouvre l'avenir, à partir du présent. Alors oui, c'est ça qui est important, à partir du présent, parce qu'on a souvent tendance à confondre le prophète avec le devin. C'est-à-dire le prophète qui serait celui qui dévoilerait uniquement le futur. Est-ce qu'on peut dire ça ? Ou est-ce qu'il faut voir le prophète uniquement dans le présent ou uniquement dans le futur ? C'est-à-dire qu'on a oublié trop souvent qu'avant d'être l'objet d'une relecture dans le Nouveau Testament, le prophète était un homme concret qui intervenait dans l'aujourd'hui de la vie de son peuple. C'est-à-dire dénoncer l'insoutenable, justement, c'est la multitude des oracles de jugement donc, qui parcourent les livres des prophètes. Hein. Et puis, aussi bien les oracles de jugement que les oracles d'annonce de l'avenir, enfin d'annonce de l'avenir ou d'annonce d'un bienfait de Dieu, sont relus au cours de l'histoire. D'accord. Alors, avant d'être ce qu'on connaît, c'est-à-dire des livres prophétiques, il faut bien comprendre que les prophètes, c'est avant tout une institution, une sorte de charge qui existait dans l'ancien Israël. Oui, il faut faire une clarification parce que s'il y a quelque chose qui soit absolument anti-institution, c'est le prophète. D'accord. Mais c'est vrai qu'il y avait une institution prophétique qui était, comme on dit souvent, comme on dit dans la Bible, ceux qui mangent à la table du roi. Ceux qui mangent à la table des rois, ce sont les fonctionnaires du roi, les juges, les prêtres et le prophète à son service. La question, c'est que la plupart des prophètes dont la Bible nous parle et qu'ils ont gardé comme des vrais prophètes, ce sont ceux qui ne mangent pas à la table du roi. Pour une question très simple, souvenez-vous de ces principes, dis-moi à quelle table tu manges, et je te dirai ce que tu penses. Ouais. Et le prophète ne pense pas comme le roi, loin de là. Quand vous voyez par exemple le nombre d'oracles et de textes prophétiques qui sont mêlés et en plein problème politique, le texte du dimanche dernier, d'Amos, le texte des dimanches prochains d'Amos, y a-t-il des oracles plus
politique, que c'est d'Amos, par exemple, de dimanche dernier. Donc il faut imaginer quoi? Des prophètes officiels Exactement. et puis des prophètes officieux. En marge. En marge. Oui. Ouais. En marge. Et paradoxalement, ceux qu'on a retenus, C'est la marge. c'est la marge. C'est ceux qui sont en dehors du système, ceux qui ont critiqué le système de façon impitoyable. Même si certains prophètes institutionnels apparaissent justement dans les récits bibliques, des livres de Samuel et des rois, justement comme étant à la fois au service du roi et en même temps, quelquefois, justement, s'opposant au désir immédiat du roi, c'est-à-dire par une volonté un peu plus forte que celle de plaire au souverain, mais bien par qu'il appellera la parole du Seigneur, ainsi parle le Seigneur. Mais est-ce qu'on a une idée de la vraie charge de ces prophètes institutionnels? Parce que qu'est-ce qu'ils faisaient? Quelle était leur fonction? C'est quand même pas très, disons, compliqué. Ouais. Actuellement même, nos dirigeants politiques ont leurs voyants. C'était des voyants. C'était les voyants de David, les voyants de Salomon. c'est- Mais c'est le terme d'ailleurs, le voyant Oui. de David. Roé, José, oui. Exactement. C'est le voyant, c'est-à-dire que le problème, c'est de savoir que faire et comment faire. Et comme on n'a pas tous les données dans nos mains, il faut essayer de savoir ce que Dieu veut. Mais à ce moment-là, il faut passer par les voyants, toutes les consultations de ce genre. C'est pour ça qu'ils avaient toute une flopée. Ils ne pourraient rien faire, par exemple, sans consulter les dieux par les prophètes ou par les voyants. Et s'ils comptaient aller à la guerre, faire la guerre contre un tel, contre un autre, il fallait consulter parce qu'on ne pouvait pas faire le contraire de ce que la volonté des dieux ou des dieux voulait. Du coup, il fallait quand même des instruments, des fonctionnaires consultants, des consultants, comme on dit maintenant. D'accord, d'accord. Et justement, ces prophètes institutionnels, quel était leur rapport avec les prophètes que vous dites de la marge? Est-ce qu'il y a des... Parce que de temps en temps, lorsqu'on lit les livres des rois en particulier, on sent qu'il y a Élie et Élisée, les fameux prophètes, et ils se battent contre des concurrents. Enfin, on sent qu'il y a des écoles de prophètes, on sent que et même ça se termine mal pour certains. Enfin, il y avait plusieurs écoles. Comment ça fonctionnait? C'est-à-dire dans le cas d'Élie et d'Élisée, on voit surtout des groupes prophétiques. Donc on appelle les Benenvim, les fils de prophètes. Mais c'est pas les textes qui racontent c'est-à-dire l'épisode d'Élie et d'Élisée sont tellement bien ficelés aujourd'hui qu'il est difficile de voir concrètement les oppositions qu'ils ont rencontrées en dehors justement de Akab et de Jézabel. Ouais. Donc qui étaient les rois. Voilà. Donc c'est plus, que les ils deux, s'opposent plus aux rois qu'aux autres prophètes. Je crois que c'est dans le cadre de Jérémie. Par contre, au chapitre 28 de Jérémie, donc l'altercation avec Hanania, Ou même dans le cas du prophète Michée, un oracle dans le chapitre 3 contre les prophètes, qui est vraiment succulent. Enfin, vraiment, c'est d'une radicalité totale et extrêmement bien construit, etc. Parce que ces prophètes, le prophète Michée les accuse de donner leurs paroles en fonction du batchish. Explicitement. Tout est une affaire du fric. Ouais. Si vous lui donnez un bon lot de pépettes, le prophète vous prédira le mieux du monde. Et la paix, comme il dit, le meilleur du monde. Si vous n'en avez pas assez, il vous annoncera la guerre sainte. Bon, c'est ce qu'il dit Michée. Ouais. Très bien. Mais effectivement, il y a eu des empoignades très fortes entre les différents prophètes. Mais c'est parce que c'est une question qui n'est pas simple dans la Bible. Il n'y a pas moyen de trouver le critère, ni l'ensemble des critères qui permettent de dire à l'avance quel est le bon prophète, le vrai prophète, et le mauvais. Et ça, c'est un point extrêmement important. Il n'y a pas moyen de dire, bon, d'accord, on a tel texte, et là, si on applique ces critères, ça marche. Ben, ça ne marche pas. Et le seul critère qu'on a, c'est le fait que la communauté les a reçus comme des vrais prophètes, et une fois qu'on a ça, voir quelles sont les constantes de ce qu'ils ont fait. Quelle est la constante entre Osée, Jérémie, Agé, enfin bref.
Alors là, vous avez donné quelques noms, un petit peu de chronologie. Ça commence quand? Quels sont les grands prophètes et ça se termine quand? Le cycle des grands prophètes commence avec Élie, un petit peu, donc au IXe siècle, et se termine peu après le retour de l'exil, parce qu'il y a vraiment une relève de l'activité prophétique deux siècles après le retour d'exil, qui relève d'un autre type de littérature. Ça nous place voilà, à quel siècle là? Voilà. Donc pratiquement du 9e siècle au 5e siècle. D'accord. Et alors, quel type de prophète il y a? Parce qu'on parle souvent des petits prophètes et des grands prophètes. Est-ce que ça a du sens de parler comme ça? Quand on parle de grands prophètes ou de petits prophètes, on parle concrètement des livres, donc des prophètes seconds, donc Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, et puis le livre des 12, qui relève d'un classement aussi particulier. Oui. Et puis à chaque fois, justement, dans chacun des livres, des matériaux littéraires assez diversifiés, d'oracles, de morceaux biographiques, de lamentations, de chants. Alors autrefois, on distinguait les prophètes d'avant l'exil et des prophètes d'après l'exil. Est-ce que c'est encore... Et puis, donc, ça, c'est vraiment une distinction majeure. Alors, pourquoi? Mais il y a aussi une autre. C'est-à-dire que quand on parle des cycles d'Élie et d'Élisée, ce n'est pas eux qui sont censés avoir écrit. Ce sont des textes sur eux, sur des figures prophétiques. Et donc ça, c'est une autre affaire, parce que c'est deux cycles qui sont très particuliers dans le sens que, encore une fois, le fil conducteur, surtout du cycle d'Élysée, qui comporte quand même à peu près 10 chapitres, c'est énorme. C'est une entreprise de démolition et de délégitimation de la monarchie. Et en même temps, des propositions de la prophétie comme substitution en tant qu'institution pour le peuple de Dieu. Ça, c'est là extrêmement énorme. Élie, un peu aussi, pas mal même, mais pas autant que l'autre. Et puis, il faut juste rappeler qu'effectivement, dans la Bible, on ne trouve pas de livre d'Élie et d'Élisée, et que ceci se trouve dans les livres des rois. Dans le livre des rois, tout à fait. Et l'autre distinction, donc avant et après l'exil, c'est aussi extrêmement important, parce que vu que les prophètes sont liés à la réalité et à l'actualité, l'actualité de l'exil et d'avant, etc., ça donne... disons, le cadre et la problématique d'avant l'exil n'est pas le même qu'après. C'est-à-dire que l'exil représente malgré tout la crise majeure de la foi d'Israël, et le retour de l'exil, me semble-t-il, amène une nouvelle perspective. Il va y avoir un certain dialogue sur les urgences du moment. C'est-à-dire que les urgences du moment au retour de l'exil ne vont pas être univoques. Et je crois qu'il faut lire les prophètes du retour de l'exil en dialogue les uns avec les autres pour savoir finalement où discerner véritablement la volonté du Seigneur et où discerner ce que le peuple va vivre pour être fidèle. Vous écoutez La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne sur KTO Radio avec Régis Burnet et ses invités. Sujet du jour, les prophètes. Alors, juste quelques noms. Quelques prophètes d'avant l'exil. Avant l'exil, Amos, Osée, Isaïe. Voilà, pour que... Bon. Les prophètes de l'exil. On mettra donc Ézéchiel, les chapitres 40 à 66, à 40 à 55 du livre d'Isaïe. Et après l'exil. Et alors après l'exil, vous avez Agé, les chapitres 1 à 8 de Zacharie, Malachie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez dit chapitre 1 à 8 de Zacharie. Ça veut dire que tout le livre n'est pas de Zacharie, ou comment est-ce qu'il faut comprendre ça? Ça, je crois que la composition... pas de la même main. Ils sont bloqués. Mais c'est la même chose avec Isaïe. Parce que Daniel a parlé de 40, 55, 56, 66. Bon. Ça, il faut aussi reconnaître, par exemple, que le livre d'Isaïe, il a mis plus de 4 siècles pour aboutir à la forme que nous connaissons maintenant.
Jérémie, il a grandi même jusqu'au IIe siècle. Oui. Alors, du coup, question un peu naïve, qu'est-ce qui est d'Isaïe dedans ou comment expliquer cette genèse un peu compliquée? Bon, disons qu'effectivement, c'est important de connaître ou de savoir, si l'on peut, et dans la mesure où l'on peut, c'est qu'on peut attribuer avec vraisemblance ou certitude, si on peut dire, à un personnage historique, parce que la connaissance de la portée de leurs paroles est extrêmement liée au présent. Oui. Or, si on situe les interventions d'Isaïe au IVe siècle, ça perd complètement de pertinence. Oui. Tandis que si on arrive à les situer, en gros, et dans la mesure où on peut, à un moment historique précis, ça Oui. porte Oui. réellement. Bon, ça c'est important. Mais ce qui est aussi très important, c'est de voir à quel point les textes prophétiques ont été vivants, Relus. comme moteur, comme germe, comme matrice d'autres textes prophétiques en fonction des circonstances autres. Mais c'est une sorte de matrice qui produit continuellement en fonction des nécessités et des besoins de la communauté croyante qui vit normalement. Et ça c'est important. Oui. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, après avoir pratiquement jusqu'aux dernières décennies du XXe siècle, bien marqué ce qui était authentique du personnage, et puis les relectures qui ont produit finalement le livre d'Isaïe, le livre de Jérémie, d'Ézéchiel ou le livre de Zacharie. Alors aujourd'hui, l'exégèse un peu synchronique essaie de voir l'unité des livres. Oui. Donc c'est fait. Je me souviens que dans les années 70, justement à propos des chapitres 40 à 55 d'Isaïe, donc le second Isaïe, son disciple et leurs éditeurs. Monté comme s'il y avait trois niveaux de lecture dans ces chapitres. Et est-ce que ça veut dire que le plus vrai, c'est le vrai Isaïe et que les éditeurs, c'est non, justement. C'est vrai que les chercheurs essaient avec leurs petites pinces et leurs petits ciseaux de découper les livres d'Isaïe, mais quand on va en faire une lecture croyante... c'est de montrer que tel oracle a une fécondité quelques siècles après et qu'il est relu en fonction de l'actualité, et non pas du tout comme un vestige du passé. C'est bien une parole vivante dans une histoire déterminée. Ça veut dire qu'il faut imaginer des sortes d'écoles de gens qui se reconnaissaient d'Isaïe. Enfin, comment ça fonctionne? Imaginez-vous par exemple, et on reviendra après sur la question que vous avez posée tout à l'heure, du genre quel intérêt à connaître le texte dans son temps, etc., pour nous, etc. Bon. Mais pourquoi les textes ont commencé à être écrits? Parce que le prophète, normalement, c'est quelqu'un qui parle. Oui. Ce n'est pas un écrivain dans son coin à faire de beaux poèmes qui enchantent les âmes en quête de spiritualité. Ce n'est pas ça du tout. Le prophète, c'est quelqu'un qui gueule dans la rue et qui dénonce ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que, à un moment, on sente que ça ne peut pas se perdre? D'autant plus, ça ne peut pas se perdre et ça a une valeur pour plus tard, pour que les gens vivent dans des circonstances différentes. Oui. C'est quand même très important, d'autant plus que le passage à l'écriture ne va pas de soi à cette époque. Oui. Écrire et lire était très rare. Oui. Et écrire était très cher. Donc c'était un investissement que quelqu'un, avec d'autres, se mette à écrire les textes prophétiques. Ça coûte et ça engage ceux qui le font. Mais ils le font parce qu'ils pensent qu'effectivement, ça, ils trouvent là une trace de la présence de Dieu. Ils disent ça, et ils pensent qu'il a ces textes, cette intervention prophétique ont une virtualité pour plus tard et pour eux-mêmes. Et ça fait que ça continue à lire, à relire, appliqué à d'autres circonstances, etc. etc. Et ça donne ces textes qui ont mis des siècles à finir leur course écrite. Oui. Pour le reste, c'est l'autre histoire. Oui. C'est justement ce que vous disiez à l'instant.
qu'est-ce qu'il fait maintenant? Bon, quand on l'applique maintenant, quand on le lit dans la liturgie, etc. Il y a un piège. Alors, il est certain qu'il y a des textes, comme, encore une fois, pour être très dans le jour du jour, disons, dimanche dernier, on avait un texte d'Amos contre les commerçants. Qui fausse les balances, qui est d'une clarté, d'une simplicité totale. Dans le sens qu'effectivement, ça rappelle tout de suite les querelles actuelles de l'ouverture des grands magasins le dimanche. C'est exactement la même chose. Le piège, c'est que si on se contente de plaquer notre réalité, à notre situation, il y a des fois où ça collera très bien, dimanche dernier, dimanche prochain aussi, mais il y en a d'autres où le plaquage, il faut une colle, mais vraiment particulièrement consistante. Alors il faut trouver comment il faut faire pour qu'on puisse lire aujourd'hui ces textes et parler aujourd'hui. Et ça, c'est notre affaire de manche. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est d'entendre une petite histoire de prophète. C'est issu du livre de Jonas, et ça nous introduira dans une deuxième partie de l'émission où on va regarder quelques figures de prophètes. Donc, voilà une lecture du livre de Jonas. Jonas fit cette prière au Seigneur. « Ah Seigneur, je l'avais bien dit lorsque j'étais encore dans mon pays. C'est pour cela que je m'étais d'abord enfui à Tarsis. Je savais bien que tu es un Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Eh bien Seigneur, prends ma vie, mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Jonas sortit de Ninive et s'assit à l'est de la ville. Là, il fit une hutte de branchage et s'assit dessous, à l'ombre, pour voir ce qui allait arriver dans la ville. Le Seigneur Dieu donna l'ordre à un arbuste, un ricin, de pousser au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer ainsi de sa mauvaise humeur. Jonas fut très content à cause du ricin, mais le lendemain, à l'aube, Dieu donna l'ordre à un ver de piquer le ricin, et celui-ci se dessécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent d'est brûlant. Jonas fut frappé d'insolation. Se sentant défaillir, il demanda la mort et ajouta « Mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Dieu dit à Jonas « As-tu vraiment raison de te mettre en colère au sujet de ce ricin ?» Il répondit « Oui, j'ai bien raison de me mettre en colère jusqu'à souhaiter la mort. » Le Seigneur répliqua « Toi, tu as pitié de ce ricin qui ne t'a coûté aucun travail et que tu n'as pas fait grandir, qui a poussé en une nuit et en une nuit a disparu. Et moi, comment n'aurais-je pas pitié de Ninive, la grande ville où, sans compter une foule d'animaux, il y a plus de 120 000 petits-enfants qui ne distinguent pas leur droite de leur gauche. » Alors, c'est un texte magnifique parce que Jonas est allé à Ninive, on connaît l'histoire de la baleine, bon, il ne voulait pas y aller, il y est allé, il a prêché aux Ninivites, et puis pour leur dire que leur ville va être détruite, et puis Dieu ne détruit pas la ville, et voilà notre Jonas qui est en colère. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retirer de cette histoire? Donc, c'est une merveilleuse histoire sur le fait que le Dieu d'Israël, le Dieu de Jonas, est aussi le Dieu de l'univers. Donc Dieu aime les païens. C'est intéressant parce que d'ailleurs, le nom même de Yona, c'est les mêmes lettres, mais à l'envers de Ninive, Ninvé. Donc il y a dans l'écriture même du texte ce petit clin d'œil. Et puis, Jonas, un prophète récalcitrant, je trouve que c'est un très bon patron pour les prédicateurs, finalement, parce qu'ils sont obligés d'annoncer quelque chose, une miséricorde qu'ils ont de la difficulté à mettre en œuvre eux-mêmes dans leur vie. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça dit du prophète? On a l'impression que ça lui tombe dessus d'être prophète. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit ailleurs, le fait que finalement il y a des gens qui ont envie d'être prophètes et qui ont envie de manger à la table des rois, et puis il y en a d'autres, c'est un peu la malédiction. Non, le fait que le prophète soit à la fois une vocation, et puis comme dit Jérémie, quelque chose à laquelle on ne peut pas résister quand on est vraiment pris par le Seigneur lui-même. Est-ce que Jonas a existé? Jonas, il y a
un mini-problème, enfin un mini-problème, hein, c'est pas un problème. Mais enfin, Jonas, c'est un livre, c'est pas une figure, disons, en chair et en os, comme Isaïe, comme Jérémie, comme Ézéchiel. On peut faire une biographie plus ou moins complète, mais enfin, c'est des gens. Tandis que là, c'est un conte prophétique. Mais c'est un livre qui est extrêmement intéressant, parce qu'effectivement, il faut le faire quand même. C'est un prophète israélite qui va prêcher à Ninive, qui est la ville qui est vraiment le symbole de l'oppression, de la cruauté. Les prophètes passent leur vie à dire qu'Israël n'écoute pas et ne se convertit pas. Oui. Israël, l'élu, le peuple élu, le modèle. Et puis voilà que Ninive, qui est le persécuteur, s'est converti, mais vraiment comme un seul homme. Oui. Même toutes les bêtes, et tout le monde. Mais vraiment fulgurant. Mais ce qui est aussi très important, c'est que le prophète ne l'admet pas. Il dit « Ah, Seigneur, tu es miséricordieux, tant dans la colère, etc. » Mais pour lui. Pour les autres, ce qu'il doit faire, c'est cogner. Et sec. C'est pour ça qu'il est triste à mourir. Et la dimension extraordinaire, c'est que la dernière phrase de Dieu, c'est une question. Toi, tu as pitié de cet arbuste pour lequel tu n'as rien fait. Et moi, je n'ai pas avoir pitié pour une cité qui est machin, etc. etc. Les textes qui se terminent par une question sont pour le lecteur, bien sûr. Alors, est-ce que nous, le lecteur, aujourd'hui, on est plutôt du genre Jonas? Généralement, oui. Bon, mais c'est une invitation au lecteur à se poser ces problèmes de fond. Je crois qu'on est dans une époque d'exclusiviste particulièrement fort, et des rejets de l'autre, des xénophobies galopantes, enfin bref, je crois que Jonas, très bien, très très bien. Et je crois aussi que dans l'écriture de ce petit conte prophétique, il y a quand même aussi une réminiscence un petit peu du cycle d'Élie et de la fuite d'Élie lorsque Jézabel prononce son arrêt de mort, et de même qu'il va y avoir une espèce de conversion de Jonas au regard de Dieu sur le monde païen, il y a aussi une conversion d'Élie au regard de Dieu, y compris sur la situation réelle d'Israël et même la situation d'Akab et de Jézabel. Donc ils sont les rois, les méchants rois. Voilà. Alors, on a vu Jonas, je vous propose une autre figure prophétique qui est Osée. Petit livre d'avant l'exil. Qui est Osée? C'est, à mon avis, un des plus grands théologiens de l'Ancien Testament. Ça peut paraître curieux. Oui, parce que le livre est tout petit. 14 chapitres. C'est pas... Bon, d'une part, par exemple, c'est quelqu'un qui, dans son texte, a une profusion de métaphores absolument extraordinaires. Ce qui fait dire, et qu'il le fait lui-même, que les images et les représentations que nous avons de Dieu, par exemple, elles sont toutes, par nature, et toujours limitées. Même l'image de Dieu Père, il l'utilise lui pour la première fois, ou même aussi Mère, mais enfin, il utilise toutes les images et traite Dieu de caries, de phobes, tout est bon pour dire son message, mais toutes les images et toutes les représentations de Dieu sont limitées et donc fausses. Il termine son livre disant « Je suis comme un arbre toujours vert, comme un cyprès toujours vert. De moi proviennent tous les fruits, dit Dieu. » Alors, je ne sais pas si vous avez goûté déjà le fruit du cyprès. Ça ne peut pas être très bon. Même pour faire de la confiture, ce n'est pas génial. Bon, alors, il vous donne une image, mais pour dire c'est une image, ne t'arrête pas, surtout à l'image. C'est pour ouvrir le sens, mais c'est tout. Ça dit par d'autre part, le personnage est particulièrement relevé. Dieu lui a dit de se marier avec une prostituée. Et c'est pas du toc, c'est pas une blague, c'est pas une image. En chair et en os. On connaît son nom.
les noms du beau-père et tout le reste. Non, donc là, maintenant, il n'y a plus de... Et la valeur de ces symboles est la même que Osée s'est marié avec une prostituée, que Jérémie reste célibataire. On s'extasie devant le célibat de Jérémie et on met de voiles très pudiques devant Osée qui s'est marié avec une prostituée, pour ne pas dire autre chose. Bon, et tout ça, c'est au service de son message. C'est le premier qui a mis les rapports entre son peuple et Dieu avec, enfin, dans le cadre, dans les coordonnées de l'amour. C'est le premier qui utilise le langage de l'amour, mais l'amour extrêmement concret. Ce n'est pas un amour éthéré, mystico-vaporeux. Non, de l'amour dans la relation Dieu et son peuple. Ça, c'est pour ça qu'il est un des plus grands théologiens dans l'Ancien Testament, de mon point de vue. Ce qui veut dire, enfin, en reprenant cette image-là, ça veut dire que la prostituée, enfin, Osée est l'image de Dieu et la prostituée, c'est l'image du peuple, c'est quelque chose comme ça. Oui, c'est la relation entre Osée et Gomère et l'image de la relation entre le Seigneur et Israël. C'est ce qu'il dit lui-même. Ce qui veut dire que nous sommes tous, Israël est une prostituée et nous sommes tous. L'image de la prostitution sera reprise après dans la prédication prophétique, aussi bien chez Jérémie et Ézéchiel, et même d'ailleurs sans doute dans la sagesse confrontée avec le monde hellénistique, pour dire justement que si Dieu aime son peuple, souvent le comportement du peuple est un comportement de prostitution. C'est pour ça que l'image de la prostitution pratiquement signifie l'apostasie ou la non-reconnaissance de la... C'est le peuple qui sacrifie au Baal, qui sacrifie au... D'accord. Autre figure, Isaïe. Alors là, vous n'allez pas dire que ce n'est pas un grand théologien. C'est un grand théologien, oui, tout à fait. Oui. Mais c'est un grand théologien paradoxal. Oui. Parce que pour nous, il n'y a pas de théologie de l'Ancien Testament, par exemple, si on ne parle pas de l'Alliance, si on ne parle pas de l'Exode, et Isaïe ne parle ni de l'un ni de l'autre. Il ne connaît pas le chemin d'Alliance et l'Exode, pas un mot. Mais c'est un grand théologien. C'est un grand thème, c'est quoi? La sainteté du Seigneur, c'est-à-dire le fait que je suis Dieu et non pas homme. Enfin, c'est-à-dire que et très concrètement, ce Dieu saint est cependant un Dieu qui intervient dans l'histoire, et dans l'histoire très concrète, dans l'histoire politique, dans ces soubresauts des alliances avec les autres, les royaumes environnants. Alors, ce qui est important chez Isaïe, et ça va nous conduire à notre troisième partie, mais j'aimerais que vous en parliez avant, c'est l'idée que il y a un Messie, il y a quelqu'un qui va naître. Alors, comment expliquer ça? Parce que ça va avoir une importance considérable par la suite, puisque Jésus, finalement, va se comprendre dans la continuité d'Isaïe. Bon, là, il y a deux problèmes, à mon avis, importants. Il y a le problème du messianisme en tant que tel, d'une part, et deuxièmement, la relecture faite par le Nouveau Testament et par les chrétiens de Jésus dans le cadre de l'espérance messianique d'Israël. Bon. Alors, le Messie, c'est tout simplement le Messie, c'est le roi. C'est loin. Donc, tout roi est un Messie. Et le Messie ne peut être qu'un roi. Bon, ça c'est tout à fait certain. Le problème, c'est qu'effectivement, Isaïe, par ailleurs, il était un monarchiste, un royaliste écervelé. Ça, c'est vraiment... Il était absolument acquis à la cause royale. Ça, c'est tout à fait certain. Enfin, il voyait dans les rois et dans l'institution monarchique une institution de salut pour son peuple, une œuvre, un outil de salut pour le peuple, une médiation entre Dieu et son peuple tout à fait positive. Si vous aviez demandé à Osée, qui est contemporain, mais de l'autre côté, de l'autre royaume, la même question sur la royauté, Osée dit exactement le contraire. Il dit
je t'ai donné un roi dans ma colère et dans ma fureur, je te le enlève. Ouais. Donc Osée est radicalement contre la monarchie comme médiation de salut. Isaïe, au contraire. Autrement dit, il va présenter son espérance très souvent sous les traits d'un roi futur, en partant de ce qu'il connaît comme institution. Donc le messianisme, ça va être un produit, si l'on peut dire, de la monarchie, de l'institution royale. Alors, ça va être, à mon avis, quand il n'y aura plus de roi, mais pour cause, à ce moment-là, on va projeter les coordonnées de cette institution dans un futur plus ou moins proche, et ça sera Dieu qui sera chargé de mettre en œuvre enfin cette institution qui marcherait, ou qui marchera. Alors, je vous propose d'écouter Isaïe, mais auparavant, je vous remercie, Père Assomandi, parce que vous devez nous quitter, donc on va terminer l'émission avec le Père Doré, parce que vous avez un autre engagement, donc merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va entendre Isaïe pendant que vous quittez le plateau. Vous écoutez La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne sur KTO Radio avec Régis Burnet et ses invités. Sujet du jour, les prophètes. Il était méprisé, abandonné de tous, homme de douleur, familier de la souffrance, semblable aux lépreux dont on se détourne, et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Pourtant, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos fautes qu'il a été transpercé, c'est par nos péchés qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir. Comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est soucié de son destin ? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à cause des péchés de son peuple. On l'a enterré avec les mécréants, son tombeau est avec ceux des enrichis, et pourtant il n'a jamais commis l'injustice, ni proféré le mensonge. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. Mais s'il fait de sa vie un sacrifice d'expiation, il verra sa descendance, il prolongera ses jours. Par lui, s'accomplira la volonté du Seigneur. Alors, c'est un texte absolument magnifique, mais j'ai envie de vous dire, c'est Jésus. C'est Oui, Jésus. alors justement, le fait de dire que ce texte a d'abord été écrit dans une situation bien antérieure à Jésus. Oui. C'est-à-dire que lorsque nous disons l'accomplissement des prophéties, c'est bien le déchiffrement de l'expérience de Jésus à la lumière des écrits prophétiques. Mais ces écrits prophétiques concernent d'abord, justement, au moment du retour, je pense que le texte même de ce qu'on appelle ces fameux chants et poèmes du serviteur concerne d'abord la situation d'Israël en exil, des Judéens en exil. C'est-à-dire que la personnification des Judéens en exil, maltraités et qui vont malgré tout devenir semences de salut, donc qui est relu ensuite et appliqué à Jésus. D'une certaine façon, ce serviteur, c'est pas forcément une personne, c'est un collectif. Ça peut être compris comme un collectif. Je pense que l'interprétation collective, qui est discutée, Oui. mais celle qui convient le mieux, parce qu'on ne voit pas de personnages durant l'exil ou au retour de l'exil qui reprendraient les traits, l'accumulation des traits. C'est-à-dire qu'un certain nombre de ces traits, notamment des chapitres 52-53 d'Isaïe que nous venons d'entendre, se retrouvent à la fois dans l'expérience de Jérémie, dans certains textes de Jérémie, et puis dans les psaumes du juste persécuté. Alors, dans le credo, on nous dit « Je crois en l'Esprit Saint qui a parlé par les prophètes ». Oui. Alors, comment est-ce qu'il faut comprendre ça, à la lumière de ce que vous venez de dire ? Eh bien, justement, c'est que les événements de l'histoire d'Israël
dans lesquels les prophètes interviennent pour discerner la conduite de Dieu avec son peuple, ces événements sont déjà sous le signe de l'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint qui a parlé par les prophètes. Il y a un texte magnifique de la première épître de Pierre, justement sur le destin du Messie, qui dit donc c'est l'Esprit du Christ qui, dans les anciens prophètes, annonçait les souffrances et les gloires du Messie. Le texte est très explicite. Et cela veut dire que si Dieu, l'Esprit Saint a parlé par les prophètes, c'est-à-dire que c'est toute cette histoire qui est sous le signe même de la parole de Dieu. Et justement, qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'on dit souvent il a parlé par les prophètes. Alors, oui. C'est quoi que finalement le Nouveau Testament va le plus reprendre de cet enseignement prophétique? Alors, c'est une question peut-être naïve. Hein, non. En gros, l'Esprit Saint a parlé, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, c'est-à-dire que concrètement, dans le Nouveau Testament, les textes de l'Écriture qui sont le plus cités en dehors des psaumes, ce sont les prophètes. Oui. Alors, ça nous amène à une autre question sur la rédaction du Nouveau Testament. Oui. Et sans doute que nous y sommes un peu plus sensibles aujourd'hui, dire que le Nouveau Testament a pris naissance, malgré tout, dans le cadre de la liturgie des synagogues et des synagogues judéo-chrétiennes. Oui. Or, dans les synagogues judéo-chrétiennes, on lit les textes prophétiques, donc la deuxième lecture, la Haftara, en lien avec l'expérience du Messie et de la vie chrétienne. Oui. Et donc c'est les grands textes prophétiques viennent ici comme déchiffrement de l'annonce du message chrétien et de la vie chrétienne. Alors, oui, il y a une question qui est quand même assez importante, c'est qu'à partir d'un certain moment, les cieux se sont fermés et qu'il n'y a plus de prophètes. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de prophètes entre, on dit que c'est Daniel, mais Daniel c'est un livre tardif, mais qu'il n'y a plus de prophètes entre Daniel et Jésus? Oui, c'est-à-dire qu'on va considérer la parole de Dieu d'une autre manière. On parlera de relève apocalyptique. C'est-à-dire que relisant les écrits des prophètes, ça veut dire que déjà, justement, il y a la constitution de livres prophétiques donc on va discerner un peu les grandes constantes de l'intervention de Dieu dans l'histoire pour y voir la manière dont Dieu agit, dire hier, aujourd'hui et demain. L'apocalyptique, c'est un peu cela, c'est-à-dire que on va gommer la référence trop précise à des événements pour voir l'habitude d'agir du Seigneur. D'accord, donc pas forcément pour se faire peur. Non, pas du tout pour faire peur, mais justement au contraire, puisque l'apocalyptique est au moment des grandes crises des derniers siècles de l'Ancien Testament, dire le langage de l'espérance, dire que d'une part la victoire des impies ou des persécuteurs n'est pas le dernier mot de l'histoire et n'est surtout pas le dernier mot de Dieu. Alors, et question encore très naïve, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de prophètes maintenant? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas... Parce que, vous savez, il y a des sectes, beaucoup, qui disent qu'il y a des nouveaux prophètes, il y a des gens qui s'auto-proclament prophètes. L'Église a toujours été ferme là-dessus, la prophétie, c'est fini. Oui, mais je crois quand même qu'il y a quand même des prophètes dans l'Église contemporaine, ou dans les Églises contemporaines, et dont la marque est très forte. Lorsque l'Église béatifie ou canonise un personnage, elle dit bien justement le caractère prophétique, c'est-à-dire de la parole de Dieu dans une situation donnée qu'a été tel ou tel personnage. Je pense par exemple que ce qui a été vécu avant-hier à Birmingham dit bien que John Henry Newman a été pour son temps un prophète à la fois de l'expérience de Dieu et puis de manière assez anticipatrice de la continuité du dessein de Dieu, mais justement en tenant compte de l'évolution du monde et de la conscience personnelle. Vous avez été confirmé? Certes. On vous a dit le que 4 vous étiez... juin 1962. On vous a dit, je ne sais même pas quel jour j'ai été confirmé. On vous a dit que vous avez été roi, prêtre et prophète. À mon baptême déjà. Et à votre baptême, donc là je n'ose pas vous demander quand.
qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce qu'il faut faire retentir ça plus fortement? Mais roi, ça veut dire c'est la liberté des enfants de Dieu. C'est-à-dire que le chrétien est roi en sens qu'il n'est pas assujetti ou asservi à une puissance. Prophète, c'est-à-dire que c'est l'audace du témoignage. C'est-à-dire que par sa vie, il va dire « Ainsi parle le Seigneur à notre peuple. Ainsi parle le Seigneur aujourd'hui. » Et puis prêtre, c'est-à-dire qu'il est capable de faire de sa vie une offrande, de faire de sa vie quelque chose qui soit agréable à Dieu. Ce qui veut dire qu'on a tous cet esprit prophétique. Enfin, vous Oui, disiez, c'est ça. ouais. C'est-à-dire que l'esprit prophétique, c'est être capable de dire avec audace, voilà ce que Dieu attend de nous. Ouais. Alors, on va revenir un peu aux prophètes de l'Ancien Testament. Il nous reste 5 minutes d'émission. Souvent, les gens sont un peu mal à l'aise, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas trop par quoi commencer. Quel conseil vous donneriez? Alors, à la fois, peut-être des conseils de lecture, c'est-à-dire de livres, mais peut-être aussi des conseils face aux images, face ce que disait le père Assourmendi sur le Osée qui invente les images chrétiennes. Voilà. Il ne faut pas se laisser décontenancer. Comment est-ce qu'il faut rentrer dans la lecture des prophètes? Alors, d'une part, je crois en les insérant bien, en les situant bien dans le monde de leur temps. C'est-à-dire un minimum d'introduction. Quand on parle des prophètes du 8e siècle avant notre ère, le monde culturel du 8e siècle, au point de vue géographique, historique et manière de vivre, n'est pas le monde du 21e siècle et de l'Occident. Donc le minimum d'information, et puis le minimum aussi d'information sur la manière de s'exprimer. C'est-à-dire le type... Je ne consulte pas un oracle de jugement comme un horaire de chemin de fer ou un annuaire téléphonique. Oui. Donc, je n'attends pas du tout le même type de renseignement. Oui. Donc, ça, c'est-à-dire qu'il y a un guide culturel à avoir. Et puis, en même temps, justement, situer les prophètes aussi dans l'ensemble du message biblique. C'est-à-dire que chacun joue de son instrument, mais en même temps, il résonne dans une harmonie. Tout à l'heure, j'évoquais la chose à propos du retour de l'exil. Un retour de l'exil, il y a quand même plusieurs voix qui se font entendre. D'abord, pas obligatoirement voir l'exil comme châtiment, mais aussi la merveilleuse occasion qui a été donnée de faire retentir la sainteté du nom du Seigneur parmi les nations. Un merveilleux malheur. Voilà. Et puis, le fait que, retour de l'exil, oui, tous ne vont pas revenir. Oui. Certains vont vivre désormais en diaspora et vont être appelés à vivre la fidélité au Seigneur en diaspora. Et puis ceux qui reviennent, même dans la terre de la promesse, mais quelle est l'urgence? L'urgence, est-ce que c'est d'avoir les moyens de vivre? Est-ce que c'est de restaurer tout de suite le temple et de rétablir le culte? Donc il va y avoir un certain dialogue, et puis tous ne vont pas être d'accord. Et aujourd'hui, lorsque je lis les prophètes, je dois lire l'ensemble du témoignage pour essayer de voir comment ce peuple a essayé de discerner la volonté du Seigneur, justement, en tâtonnant, dire que en 520, en 518, on n'a pas tout à fait la même théologie, et la même vision Et alors justement, quel bénéfice on peut en retirer? Parce que finalement, soyons francs, comment ils sont rentrés, c'est pas forcément très utile actuellement. Pourquoi continuer à lire ça? Mais justement, parce que nous, en faisant les transpositions nécessaires, nous sommes affrontés aussi à des défis remarquables. Quel est, dans la situation, pas seulement de l'Église en Occident, mais de la situation de l'Église ou des disciples de Jésus, vis-à-vis de la vie de notre monde, quelle est l'urgence? De quelle bonne nouvelle les chrétiens sont-ils porteurs dans les différents domaines de la vie? Et ça, je crois que le fait qu'il y ait justement des voix discordantes ou qu'il puisse y avoir un certain dialogue, et ça, le rôle prophétique, c'est peut-être de dire que ce n'est pas la survie de telle ou telle manière de faire, mais bien ce à quoi le Seigneur nous appelle à redire, donc la valeur de toute vie, le cri des pauvres. La dénonciation d'Amos, alors qu'Amos vit une période de relative stabilité politique et économique, on peut dire qu'Amos a été les 20 glorieuses. Et il dénonce malgré tout le prix qu'ont payé un certain nombre de cette prospérité économique.
Oui, stabilité. c'est des choses dont on voit l'actualité Oui, très évidemment. tout à fait. Très Oui. évidemment. C'est pas la peine de faire un schéma. J'ai une dernière question. Si vous aviez à conseiller un livre, lequel vous conseilleriez? Et Un pourquoi? livre prophétique. Un livre prophétique. Alors, je crois quand même que ou Isaïe ou Jérémie. Ouais. Justement parce que ce sont d'abord, c'est une tranche de l'histoire du peuple de Dieu, c'est une tranche assez consistante, et en même temps, avec dans l'un et l'autre, un certain nombre de constantes. Donc la sainteté du Seigneur dans le livre d'Isaïe, jusqu'à la finale, avec des situations, aussi bien la stabilité du royaume de Juda qu'au contraire, donc, au retour de l'exil, l'impossibilité de rétablir la royauté. Et malgré tout, est-ce que un prince judéen fera l'affaire? Et puis, pour le livre de Jérémie, justement, au prix de sa vie et du témoignage qu'il donne, malgré tout, cette fidélité du Seigneur, fidélité à l'alliance, y compris avec justement une radicale nouveauté. Voici venir des jours, une nouvelle alliance. Eh bien, merci beaucoup, Daniel Doré. Donc, on remercie aussi le Père Assourmandi. Alors, quelques livres. Justement, le Père Assourmandi, en compagnie de Joël Ferry, d'Alain Fournier-Bidoz et de Jacques Neuviartz, a publié un guide de lecture des prophètes chez Bayard. Le Père Assourmandi a aussi publié un Amos et Osée dans les cahiers évangiles. Vous-même, Père Daniel Doré, vous avez écrit dans les cahiers évangiles le livre de Judith, le livre de Tobie et le livre de la sagesse de Salomon. Merci beaucoup et merci de nous avoir suivis.